Voici la recette. Pour la phase aqueuse, vous utilisez soit de l'eau ou ici dans la recette même que je vous démontre, j'ai utilisé l'hydrolat de lavande. Pour les huiles, j'ai choisi l'huile de tournesol. C'est une huile qui va pénétrer quand même très bien la peau et va laisser un toucher sec, donc elle ne laissera pas un toucher gras. Le beurre de karité, le beurre de mangue. Le beurre de mangue, c'est hydratation intense. Et pour la cire émulsifiante, c'est la poêle à wax parce qu'il y a différentes sortes de cire émulsifiante. Ici, dans la recette, vous pouvez soit utiliser des huiles essentielles pour parfumer ou une essence aromatique. Dans le cas de cette recette-ci, j'ai utilisé une essence aromatique. Et pour le conservateur, c'est le sorbate de potassium. Donc, avec le sorbate de potassium, dans des bonnes conditions idéales, loin de l'humidité et de la chaleur, votre crème peut se conserver de 9 à 12 mois. Si vous n'avez pas de sorbate de potassium sous la main, c'est pas grave. À ce moment-là, votre crème, vous avez juste à la mettre au réfrigérateur et elle va se conserver environ 1 mois. Alors voilà, pour débuter, on stérilise avec de l'alcool à friction tous les instruments qui vont servir pour la fabrication de la crème afin, même si vous avez soigneusement nettoyé vos instruments, c'est important qu'ils soient stériles. Donc, c'est la première étape. Je vaporise l'alcool à friction et par la suite, soit je laisse sécher ou simplement je prends un chiffon microfibre et je vais enlever l'excédent d'alcool à friction ou encore avec un essuie-tout. Maintenant, on va verser l'hydrolat dans un des chaudrons, celui de gauche, l'hydrolat de lavande, pour le faire chauffer légèrement à feu doux. Par la suite, dans l'autre chaudron, ça va être la phase huileuse. On va ajouter l'huile de tournesol, le beurre de mangue, le karité et la cire émulsifiante. Et on laisse à feu doux les beurres fondre lentement. C'est très important de ne pas aller élever votre feu plus élevé car à ce moment-là, vous risquez de brûler vos huiles. Donc, toujours à feu très doux. Lorsque ma cire émulsifiante est presque fondue, je retire l'hydrolat de lavande parce qu'il n'y a pas besoin nécessairement d'être vraiment à la même température, mais pour être certaine non plus qu'il ne surchauffe pas. Vous pouvez, si vous voulez, prendre la température de votre phase huileuse lorsqu'elle est fondue pour vous assurer qu'elle n'est pas trop élevée en température et ainsi aussi prendre la phase de température de votre phase aqueuse. À ce moment-là, souvent, les deux vont être à peu près à la même température et c'est l'idéal pour faire le mélange pour réaliser votre crème. Donc, cette étape-ci, on verse l'hydrolat dans le pot maçon et par la suite, on va ajouter le sorbate de potassium. Il suffit d'agiter le pot, le sorbate de potassium va se dissoudre très rapidement dans l'hydrolat de lavande. Donc, par la suite, quand le sorbate de potassium est dissous, j'ajoute soit les huiles essentielles ou une essence aromatique. On ajoute maintenant la phase huileuse, nos gras, et je vais fouetter légèrement dans le pot avant d'utiliser l'appareil. Donc ici, moi, j'utilise les pots maçons. Mais les pots maçons fonctionnent avec le socle du mélangeur pour les visser. C'est très pratique quand on fait des petites quantités de crème. Si je fais vraiment une grosse quantité de crème, à ce moment-là, je vais prendre le contenant du mélangeur même. Vous pouvez aussi fouetter à la main, c'est un petit peu plus long, mais il faut fouetter plus longtemps pour vraiment bien amalgamer tous les ingrédients ensemble. Ou aussi, d'autres personnes vont utiliser le pied mélangeur.
Au niveau du pied mélangeur, moi personnellement, j'aime un petit peu moins parce que ça fait rentrer plus d'air dans la crème à ce moment-là, mais ça fonctionne aussi à merveille. Donc après environ 2 minutes dans le mélangeur, la crème elle est prête, donc vous pouvez la verser dans votre pot. Elle est encore un petit peu plus chaude que tiède, donc laissez-la refroidir. Ne mettez pas tout de suite le couvercle sur le pot. Attendez un peu que la crème ait complètement refroidi, puis elle va prendre aussi une texture un petit peu plus solide. Alors la crème va refroidir, vous la laissez refroidir, puis elle va durcir un petit davantage. Mais vous voyez la consistance vraiment là, c'est une belle consistance. C'est très simple à faire une crème. Alors c'est pas plus compliqué que ça pour faire une crème pour le corps.